À la une, la plénière a adopté en majorité la résolution portant autorisation des poursuites à charge du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. Le garde de Sceaux congolais devra démissionner de ses fonctions pour se présenter devant le procureur afin d'apporter les éclairages sur les zones d'ombre autour de l'affaire présumée de détournement de deniers publics au sujet de la construction d'une maison d'arrêt à Kisangani. Diplomatie humanitaire, table ronde au ministère des Affaires sociales. La ministre Nathalie Aziza-Mounana a échangé avec les députés du Parlement européen pour aborder la question des inondations, des déplacés internes et de la situation humanitaire sur toute l'étendue du territoire national. Et d'ici le 5 juin, des nouveaux passeports seront mis en circulation. Il va coexister avec l'actuel passeport jusqu'en 2030 et les démarches se font essentiellement en ligne. Dans ce journal, vous suivrez toute la procédure. Très heureuse de vous savoir nombreux à suivre Télé 50. Oui, nous venons de l'apprendre de sources proches de l'Assemblée nationale que la plénière a adopté en majorité la résolution portant autorisation des poursuites à charge du ministre d'État, ministre de la Justice Constant Moutamba. Oui, le garde de Sceaux congolais devra démissionner de ses fonctions pour se présenter devant le procureur afin d'apporter les éclairages sur les zones d'ombre autour de l'affaire présumée de détournement des deniers publics au sujet de la construction d'une maison d'arrêt à Kisangani. Et puis la justice demande également la levée des immunités de Nicolas Kazadi dans le cadre d'une instruction à charge. Les faits qui lui sont reprochés concernent sa dernière émission au cours de laquelle il aurait dénoncé la mauvaise gestion du pays. Il est notamment poursuivi pour propagation des faux bruits et des révélations de secrets d'État. 48 heures ont été accordées mardi au directeur général de la Caisse nationale de péréquation, Koko-Jacques Moulongo, pour revenir rencontrer les préoccupations soulevées sur sa gestion. Par ailleurs, la délégation des députés du Parlement européen a été présentée aux sénateurs. Cette délégation séjourne à Kinshasa pour approfondir leur connaissance de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Au cours de cette séance plénière présidée par le speaker de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukonde, le Sénat a examiné une question orale avec débat adressée au directeur général de la Caisse nationale de péréquation par l'honorable Linguepo Michel. La principale question portait sur la politique de la Caisse nationale de péréquation pour renforcer la solidarité nationale et corriger les déséquilibres de développement entre les provinces. Le directeur général de la Caisse nationale de péréquation a éclairé la lanterne des sénateurs sur la situation générale de la Caisse ainsi que sur les difficultés rencontrées. À l'issue des débats, Koko-Jacques Moulongo a sollicité un délai de 48 heures pour avoir le temps de répondre aux questions et préoccupations soulevées par les honorables sénateurs, délai qui lui a été accordé. Cette séance plénière a été ponctuée par la présentation de la délégation des députés du Parlement européen aux honorables sénateurs. Cette délégation est conduite par la députée Hilde Vatmos, arrivée à Kinshasa à la suite de l'appel leur lancé par le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, lors d'une mission effectuée en mars 2025 à Paris et Bruxelles auprès de l'Union européenne. Les membres de cette délégation sont venus à Kinshasa pour approfondir leurs connaissances sur la situation de l'insécurité dans la partie est de la RDC en vue de soutenir la RDC dans sa lutte pour ramener la paix durable dans cette partie du territoire national. Table ronde au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. La ministre Nathalie Aziza-Mounana a activé la diplomatie humanitaire avec les députés du Parlement européen pour aborder la question des inondations, des déplacés internes et de la situation humanitaire sur toute l'étendue du territoire national. Les deux parties se conviennent de travailler dans le sens de soutenir les actions humanitaires entreprises par Nathalie Aziza-Mounana. Diplomatie humanitaire activée par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, solidarité nationale, Nathalie Aziza-Mounana, sur la situation humanitaire en République démocratique du Congo. Ce mercredi 28 mai 2025, une forte délégation des députés européens a été reçue par la ministre. Ensemble, ils sont passés
en revue la situation des femmes violées, des enfants dans les camps des déplacés et des déplacés internes en République démocratique du Congo et voir dans quelle mesure l'Union européenne pourra apporter son soutien aux actions humanitaires entreprises par Nathalie Aziza-Mounana. Saisissant la balle au bon, la ministre Nathalie Aziza-Mounana a mené son plaidoyer sur l'ouverture du couloir humanitaire dans les zones occupées par les rebelles, la prise en charge digne et une solution durable pour les déplacés internes, tout en présentant succinctement la situation humanitaire allant des inondations à Kinshasa, passant par les pluies diluviennes dans la capitale et dans d'autres provinces de décembre 2024 à mai 2025. Nous faisons appel à la solidarité de nos partenaires internationaux, en particulier vous, l'Union européenne. Votre contribution sera déterminante pour renforcer ces actions humanitaires. Elle permettra également d'améliorer l'accès aux soins médicaux, à l'eau potable, à la nourriture, ainsi qu'à l'éducation. Vive l'amitié entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Je vous remercie. La délégation du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale a sollicité du Parlement européen l'appui substantiel pour la prise en charge des enfants vulnérables, l'accompagnement du Parlement européen dans l'application de la loi humanitaire qui ne doit pas s'écarter du droit international, leur expérience étant sollicitée. Tous ces efforts fournis par Nathalie Aziza-Mounana dans les secteurs humanitaires sont salués par la chef de la délégation des députés du Parlement européen, Île-de-Haute-Mansa. On est ici pour donner le soutien au ministre des Affaires sociales pour le boulot qu'elle fait. On aimerait vraiment qu'on puisse continuer à travailler ensemble parce qu'on est là à côté de vos peuples et de vos pays. Merci. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire, Solidarité nationale plaide pour que l'amitié Union européenne et la RDC fassent preuve de solidarité concrète afin de soulager la souffrance des peuples meurtris et de construire un avenir plus rassuré. Les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement seront organisées en République démocratique du Congo grâce à l'implication stratégique du ministre des Finances Doudou Fwamba. La décision a été prise lors du sommet de cette institution bancaire africaine à Abidjan. Le ministre des Finances Doudou Fwamba Likonde Libotaï a participé à l'audition des 5 candidats en lice pour la présidence de la Banque africaine de développement dans le cadre de la 60e assemblée annuelle de l'institution qui a vécu à Abidjan. En tant que gouverneur de la BAD pour la RDC et deuxième vice-président du comité d'organisation du processus électoral, le ministre Doudou Fwamba a joué un rôle actif dans les dialogues entre les gouverneurs et les candidats. Cette étape déterminante s'inscrit dans un processus de sélection rigoureux, transparent et conforme aux valeurs de gouvernance et d'excellence de la BAD, visant à désigner les successeurs du président sortant, Akinwumi Adesina, arrivé au terme de son mandat. La RDC s'est engagée à accueillir les assemblées annuelles de la BAD en 2027, un événement majeur pour l'Afrique centrale. Cette perspective témoigne de l'implication croissante de la RDC dans les affaires continentales et de sa volonté de promouvoir un leadership africain fort, visionnaire et inclusif. En marge de ces assises, Doudou Fwamba a reçu plusieurs délégations de haut niveau, notamment celle de la Banque de développement d'Afrique australe, de l'Agence française, ainsi que de l'ambassadeur de la RDC en Côte d'Ivoire. Avec la Banque de développement d'Afrique australe, les échanges ont porté sur la situation macroéconomique de la RDC et les avancées enregistrées dans le cadre de l'accord de financement signé avec les institutions financières sud-africaines, dont la DBSA. Cet accord vise à équiper les pays pour l'entretien et la construction des routes dans les 145 territoires. Les discussions ont également couvert les grands projets structurants tels que le barrage Inga et le corridor des Lobito. Une mission de la DBSA est attendue prochainement à Kinshasa pour des séances de travail avec les autorités congolaises. Je le disais en titre, le nouveau passeport biométrique va coûter $75 américains et son obtention ne durera pas plus de 10 jours. Si vous êtes à Kinshasa, il va coexister avec l'actuel passeport jusqu'en 2030 et les démarches se font essentiellement en ligne. Est-il vraiment une aubaine ?
On vous parle du processus de son obtention dans ce commentaire. C'est le deuxième passeport dit biométrique que va mettre en œuvre le gouvernement sous Félix Tshisekedi. L'annonce a été faite par le ministère des Affaires étrangères le 27 mai dernier et le passeport sera délivré dès ce 7 juin. Comment donc l'obtenir? D'après le ministère des Affaires étrangères, ce nouveau document de voyage est plus sécurisé et facile à obtenir. Le gouvernement a fait de son mieux pour limiter les intermédiaires dont les interventions impactaient sur le prix global du passeport. L'obtention du nouveau passeport sera donc faite en ligne. Il est dématérialisé. Voici donc ce processus pour pouvoir l'obtenir d'après le ministère des Affaires étrangères. Tout d'abord, vous devez obtenir votre numéro d'immatriculation fiscale, le NIF, auprès de la DGI sur son site internet, le www.app.dgirdc.cd. Une fois le numéro d'immatriculation fiscale obtenu, vous devez vous inscrire sur le site du ministère des Affaires étrangères pour faire votre demande sur le www.passeport.gouv.cd. Une fois le formulaire rempli sur le site du ministère, le paiement se fait soit en ligne ou à une branche d'Equity BCDC. Pour le paiement en espèces, vous devez vous présenter dans une agence Equity BCDC munie de vos 4 exemplaires de formulaire. Après le paiement, vous recevrez un email avec la date de votre rendez-vous pour vous présenter à l'ANER. Pour cela, vous devrez être muni des éléments suivants: une copie de votre pièce d'identité, 2 photos d'identité pour passeport, ainsi que les exemplaires imprimés de votre formulaire. Une fois vos données validées par l'ANER, vous recevrez un email avec un rendez-vous pour vous rendre au centre de capture. Après la capture, vous recevrez un email indiquant la date de retrait de votre passeport. Présentez-vous ensuite au bureau de capture pour récupérer votre document. D'après le gouvernement, le délai pour obtenir le passeport biométrique est de 10 jours pour les demandeurs de Kinshasa, 15 jours pour ceux qui sont en province, 20 jours pour les Congolais vivant à l'étranger via les ambassades. Mais la réussite de ce nouveau passeport dépendra de 2 facteurs. D'abord, la capacité du gouvernement à réduire l'influence des agents de l'ANER, même ceux du ministère des Affaires étrangères, dont les services sont souvent payants, mais aussi sa capacité à assurer l'accès à l'Internet, même dans les zones rurales. Le groupe d'amitié RDC-Japon, composé des élus des différentes provinces et avec à sa tête le député national John Banzalunda, a partagé un dîner avec l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, Ogata Hidetoshi. Au-delà d'être une rencontre conviviale, il était question de resserrer les liens de collaboration entre les 2 pays et d'évoquer les questions d'intérêt général. C'est sur invitation de l'ambassadeur du Japon en RDC que les députés nationaux, membres du groupe d'amitié RDC-Japon, conduits par leur président, le député national John Banzalunda, ont pris part à ce rendez-vous riche en couleurs et épris de gaieté. Selon les diplomates japonais qui étaient accompagnés de ses collaborateurs, la République démocratique du Congo et le Japon entretiennent des liens historiques et Tokyo entend à travers ce moment resserrer ses relations avec ce pays frère. En effet, depuis 1960, voire même avant cette date, on était très proche de la RDC, Zaïre, historiquement. La présence de groupes d'amitié parlementaires Congo-Japon nous est si précieux de promouvoir notre relation d'amitié. Même si vous êtes en séance très occupée, mais vous avez bien voulu honorer cette soirée. Question d'intérêts nationaux et bilatéraux, perspectives d'avenir, projets de développement, renforcement de la coopération entre Kinshasa et Tokyo, tous ces sujets ont fait l'objet des échanges. En tant que parlementaires, nous pensons que nous avons notre rôle à jouer au niveau du Parlement et au-delà du Parlement pour promouvoir les liens historiques entre le Japon et la RDC. Et vous allez voir que la composition de notre équipe, c'est d'anciens mandataires de haut niveau, d'anciens ministres. Nous avons plusieurs catégories de députés nationaux qui sont
liés par le Japon d'une manière ou d'une autre. Donc nous sommes en train de promouvoir le modèle japonais pour voir dans quelle mesure notre pays peut bénéficier ou tirer les meilleures leçons possibles pour développer notre nation selon les modèles japonais. C'était la première étape d'une série de séances de travail qui vont nous amener à l'Assemblée nationale au Congo et à l'Assemblée nationale au Japon pour que nous puissions, en tant que parlementaires, contribuer au développement de notre pays. Au-delà d'être un simple dîner convivial, cette rencontre s'est voulue très bénéfique et fructueuse pour les deux parties. Pour lier l'utile à l'agréable, la gastronomie japonaise s'est invitée à la table par le canal du chef cuisinier Ogata, venu spécialement du Japon pour honorer les élus du peuple. Et dans sa mission dédiée à la promotion des jeunes en République démocratique du Congo, le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes a apporté son soutien à l'organisation de la 18e édition du concours de procès fictifs tenu le samedi 24 mai dernier de la plateforme Moot Court Competition, une compétition de plaidoirie qui a connu en finale le cabinet Mingo Félix, partie civile, face au cabinet Baudelaire Marcel, partie défenderesse, dans l'affaire sur la création d'une même société dénommée Talia avec H et Talia sans H. Après débat entre les deux parties en conflit, dont le cabinet Mingi Félix et les cabinets Baudelaire Marcel, c'est la partie défenderesse, le cabinet Baudelaire Marcel, qui a remporté les procès fictifs à l'issue d'un jugement rendu par la Cour. Emmanuel Doumbou, coordonnateur de cette structure, a remercié le directeur général du FSPEJ, Joseph Mouimou Kendi, pour son accompagnement et la réussite de cet événement, riche en instruction et en émulation. La jeunesse a de l'espoir, la jeunesse a du talent, la jeunesse a de l'élite. Et s'il y a un bon accompagnement, je pense qu'avec cette jeunesse qu'on critique partout, je pense que nous ferons de grandes choses. Et donc pour ce faire, je remercie le DG Joseph qui n'a jamais arrêté d'accompagner la jeunesse. Baudelaire Marcel, gagnant et ayant été récompensé du prix des meilleurs plaideurs lors du procès fictif, n'a pas manqué de mots pour apprécier les bons déroulements de ces concours. Je suis très content, puisque en G2, j'étais aussi en finale, mais nous avons perdu. Et je m'étais dit que je vais gravir les échelons jusqu'à arriver en L2 et remporter cette finale. Ça n'a pas été facile en tout cas, nous avons travaillé. Nous sommes arrivés en finale, il y avait le stress, puisque tout le monde attendait que je gagne, puisque c'est le seul trophée qui manquait à mon palmarès. Et aujourd'hui j'ai gagné, je suis très fier de mon cabinet. Rappelons que la cérémonie organisée à l'Université protestante du Congo, UPC, s'est clôturée avec la remise des brevets et des prix aux étudiants qui se sont distingués durant cette compétition. La structure Moot Court Competition a pour mission de favoriser l'apprentissage de l'art oratoire et de la plaidoirie chez les jeunes étudiants en droit. Écho des partis politiques créés en 2022, l'Alliance des Congolais progressistes ACP a totalisé 3 ans d'existence le mercredi 28 mai 2025. Partout où le parti cher au sénateur Gentini Ngobila est implanté aussi bien à travers le pays qu'à l'étranger. Des cérémonies commémoratives de ce 3e anniversaire ont été organisées. À Kinshasa, le bureau politique a initié une matinée consacrée aux réflexions et échanges avec les membres du parti au Pullman Grand Hôtel Kinshasa autour de diverses thématiques. Dans son grand oral, le président national de l'ACP, le sénateur Gentini Ngobila Mbaka, est intervenu sur le pourquoi de la création de l'Alliance des Congolais progressistes. À ce questionnement, il a répondu en des termes clairs. Nous avons créé l'ACP, ce parti de gauche, de justice sociale et de démocratie participative, parce qu'il fallait oser rêver dans notre Congo, un Congo qui ne laisse personne de côté, un Congo où les progrès ne bénéficient pas à une élite, mais à toutes les couches sociales, un Congo où la démocratie ne se limite pas aux urnes, mais vit chaque jour à travers la participation citoyenne. Dans un contexte de multipartisme, avec des formations politiques ayant une opinion sérieuse sur la rue, le sénateur Gentini Ngobila s'est félicité du fait que son jeune parti s'est vite taillé une place dans le microcosme politique grâce à sa force de mobilisation ainsi que sa clarté des visions, mais surtout à l'abnégation, l'altruisme et un patriotisme avéré dont a fait montre le président du parti lors de son passage à la tête de la ville de Kinshasa, marqué par plusieurs réalisations au profit de générations futures.
Par ailleurs, tout en reconnaissant les moments difficiles traversés par son parti, notamment les départs de certains de ses cadres, les lynchages médiatiques, la diabolisation et autres faits à tendance déstabilisatrice, le président national de l'ACP a appelé tous les membres de sa formation politique au sens du pardon. Ce qui ne vous tue pas vous rendent encore plus fort. Voilà. Le pardon est une puissance. Le pardon est une puissance. Alors pardonnons-nous mutuellement. Et je vous demande d'oublier, de ne plus en parler, parce que c'est le thème de notre 3e anniversaire. Face à la situation sécuritaire inquiétante que traverse la République démocratique du Congo, due à l'agression rwandaise, le sénateur Jontini Ngobila a exprimé sa compassion envers le compatriote de l'Est, puis a réitéré son soutien au président Félix Tshisekedi dans son combat contre l'agresseur de la nation. Pour clôturer les festivités de ce 3e anniversaire, l'ACP va organiser une messe d'action de grâce ce samedi 31 mai à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. La famille Union Sacrée s'agrandit au nombre des partis politiques membres. On compte désormais le parti politique Action des Alliés pour le développement social qui a adhéré officiellement dans la plateforme du chef de l'État. À cette occasion, une délégation de ce parti a été reçue récemment par le secrétaire permanent de l'Union Sacrée, André Mbata, au siège national. Désormais, l'Union Sacrée de la Nation peut compter sur le Parti Action des Alliés pour le développement social, AADS en sigle, qui a été reçu le jeudi 29 mai 2025 par le professeur André Mbata, secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation en son siège. Conduit par son autorité morale, Christophe Nyakeru Mweze, la délégation a réaffirmé leur position politique dans cette méga structure. Nous sommes venus réaffirmer notre position politique dans cette méga structure qui accompagne le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, symbole de l'unité nationale. Nous avons été accueillis chaleureusement par l'honorable Mbata, qui nous a donné la nouvelle ligne directive de l'Union Sacrée de la Nation, laquelle a été d'une très très bonne ambiance, où nous sortons de cet entretien avec des orientations, et notre parti va travailler de nouveau avec efficacité pour s'imposer sur le territoire national. Ici est de noter que l'AADS, avec sa devise justice, travail et fraternité, compte apporter sa pierre de contribution à cette dynamique. Et on termine ce journal par cette lettre ouverte au président de la République par le président national de la Ligue des jeunes du FIDEC, Mardochène Sélé, qui encourage le chef de l'État dans ses efforts de garantir la souveraineté de la RDC ainsi que la lutte contre l'agression du pays dans sa partie Est. Lettre ouverte de Mardochène Sélé Minga adressée à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président, je prends la plume en tant que fils de ce pays meurtri, ce Congo longtemps bafoué, trahi, pillé et vendu à travers des accords iniques hérités d'un passé des compromissions. Aujourd'hui, je m'adresse à vous avec respect, mais aussi avec une espérance profonde. Car, au cœur de la tempête, vous êtes resté debout, parfois à faire face à la pression étrangère, à dénoncer l'ingérence et à remettre en cause les plans obscurs qui, depuis des décennies, saignent notre pays à blanc. Le peuple congolais n'est pas dupe. Il voit, il entend et il sait. Il sait que notre armée a été infiltrée. Il sait que nos services de renseignement, notre police et même certaines institutions ont accueilli en leur sein des éléments étrangers, notamment rwandais, au mépris de notre souveraineté. Il sait que derrière les gouvernements dits d'union nationale se cachent des stratégies habilement construites pour livrer notre patrimoine à ceux qui n'ont pour ambition que de l'exploitation et la domination. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, votre présence au sommet de l'État a bouleversé cette dynamique.
Vous avez démasqué et mis en déroute plusieurs de ces plans diaboliques. Vous avez osé, là où d'autres ont courbé les chines. Vous avez fait de la résistance un acte de foi républicaine. Pour cela, le peuple vous soutient, car il reconnaît en vous un défenseur de la nation. Excellence, ne baissez pas les bras. Le monde vous observe, l'histoire vous jugera, et les Congolais vous regardent avec espoir. Ce n'est pas un changement de président que nous demandons, mais la continuité d'un leadership qui a le courage de s'opposer à l'injustice, de restaurer la dignité nationale et de bâtir un avenir meilleur. Nous savons que les contraintes constitutionnelles limitent l'exercice du pouvoir dans le temps. Mais l'exception naît parfois de la nécessité. Et aujourd'hui, cette nécessité est là, celle de préserver la vision d'un Congo souverain, fort et respecté. Cette vision, c'est la vôtre. Elle a encore besoin de vous pour s'accomplir. Je l'ai dit à mes concitoyens et je le répète ici. Organiser des élections en 2028 n'a de sens que si cela ne compromet pas l'œuvre entamée. Le peuple congolais a besoin d'un cap, pas d'un changement pour le simple principe. Il a besoin d'un dirigeant qui sait où il va et pourquoi il y va. Excellence, Monsieur le Président de la République, donnez-nous une bonne raison de croire que votre présence à la tête du pays peut et doit continuer au-delà des échéances parce que votre mission ne fait que commencer, parce que l'ennemi n'a pas encore renoncé et parce que le Congo, notre Congo, mérite un avenir que vous avez commencé à dessiner. Avec tout le respect et l'attachement patriotique qui sied à votre fonction, un citoyen congolais éveillé et déterminé. C'est le Minga Mardoché. La plénière de l'Assemblée nationale a adopté en majorité la résolution portant autorisation des poursuites à charge du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. Le garde des Sceaux congolais devra démissionner de ses fonctions pour se présenter devant le procureur afin d'apporter les éclairages sur les zones d'ombre autour de l'affaire présumée de détournement des deniers publics au sujet de la construction d'une maison d'arrêt à Kisangani. Diplomatie humanitaire, table ronde au ministère des Affaires sociales. La ministre Nathalie Aziza-Mounana a échangé avec les députés du Parlement européen pour aborder la question des inondations, des déplacés internes et de la situation humanitaire sur toute l'étendue du territoire national. D'ici le 5 juin, des nouveaux passeports seront mis en circulation. Il va coexister avec l'actuel passeport jusqu'en 2030 et les démarches se font essentiellement en ligne. Dans ce journal, vous avez suivi toute la procédure. Eh bien, ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention soutenue. L'info reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.